Ibrahim. Oui, je suis là. Ah, le frère musulman à côté de toi, Abouba, Oui, il t'a posé une question. J'ai pas compris. Je voulais savoir ce que... Oui, je voulais savoir ce que M. Birma a dit que le prophète avait... qu'il avait eu plus 36. de Il avait des esclaves, voilà. 36 esclaves dans sa vie. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. C'est vrai, c'est véritable, c'est véridique. Ah ouais. Ah, mais les gars, vous êtes en train vrai, le prophète a eu... Vous êtes en train de traumatiser Abouba, là. Il va 36 esclaves. Il va pas rentrer chez lui, hein. Birima, il faut aller doucement avec le frère, là. Il va pas rentrer chez lui, hein. Non, mais c'est la vérité. Je pense qu'il est sincère dans sa démarche. Au moins, il découvre les choses. Mais tu là, ça devient compliqué. On a une référence, il y a un livre qui s'appelle Zadul Mad. Je sais pas si tu l'as là, mais c'est écrit, c'est traduit en anglais et en français. C'est ce livre-là. À la page 114 jusqu'à 116, il te cite les esclaves qu'il a eus. Ok? Et il y a Salma, il y a Rafi, il y a Maïmouna. Il y en a plein, frère. Il y en a plein, il y a aussi Maïmouna, etc. Je peux pas te les citer tous là. Il y en a plein. Il y en a un paquet, frère. Un paquet. Le prophète, c'était un esclavagiste, mon frère. Là, en fait, vous êtes en train de le traumatiser. Parce que lui, il voyait le prophète comme un mec beau gosse, avec un costume cravate, qui donnait des bouquets de fleurs à tout le monde. Là, vous êtes en train de niquer l'image qu'il avait du prophète. C'est pas bien ce que vous faites, les gars. Wallah, c'est pas bien. Wallah, c'est pas bien. Non, ça devient compliqué, puisque le prophète est l'homme qui est un bon exemple pour nous, gens le suivre. Donc, ça m'étonne vraiment que... Mais comme mon frère aussi a confirmé, moi, je ne sais pas quoi dire. Hein. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Ouais, on a Petit Christ qui est là. Oui, bonjour. Bonsoir. Petit Christ. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Vous êtes musulman ou pas? Comme ça, on sait avec qui on a affaire. Vous êtes musulman ou pas? Non, je ne suis pas musulman. D'accord. Vous êtes quoi? Vous êtes chrétien? Parce que là, il y a marqué Christ. Je ne suis pas musulman, je suis un chrétien. Vous êtes un chrétien alors? Oui, je suis un chrétien. Ouais, bah, c'est un chrétien. Alléluia, alléluia. Oui. On vous écoute alors. Allez-y, monsieur. Ouais. Non, je voulais demander aux frères, je ne sais pas si c'est Moussa qui a dit que le prophète Mohammed a aboli l'esclavage avant sa mort, c'est ça? Vous m'entendez? Oui, c'est ça. Oui, je t'entends. C'est ça, oui. Ok, d'accord. Mais je ne connais pas le numéro de la dite, mais si le prophète a aboli l'esclavage, mais il paraît que dans les hadiths, là, il a été empoisonné par une esclave. Donc, il a tué sa condesse, son mari et ses parents, je crois bien. Et ça paraît de cela même qui... Ouais, c'est vrai, ça en plus. Il a tué le mari de la dame, et puis pour la femme comme sa femme. Hein. Zineb. Et c'est cette femme-là qui a mis le poison. C'est une juive. Ah, Zineb, voilà. C'est le poison dans la vie. Là, c'est une juive, ouais. C'est une juive même. Il a mis ça dans le... C'était l'agneau, je crois. Je crois que c'était l'agneau, là. Il aimait bien l'agneau. C'est l'agneau, je crois. Ouais, c'est ça. Et il a mangé. Et ça l'a fait mal à son aorte. Après ça, un an après, il ne sait pas si c'est un an après, il est mort. Donc, à quel moment il a arrêté l'esclavage? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Mais c'est après l'empoisonnement un an après, il a arrêté l'esclavage, ou bien, je ne sais pas. Mais toi, en fait, toi aussi, en tant que chrétien, est-ce que l'esclavage est aboli dans le christianisme? En fait, c'est aussi ça, en fait. Déjà, normalement, Petit Christ. Moussa, je peux juste lui poser une question vite fait après tu réponds. Non, laisse, je vais le répondre. Petit Christ. Oui. Déjà, moi, à ta place, je m'intéresserais beaucoup plus à ma propre religion. Déjà, pour commencer, pour voir si tout est propre de mon côté avant d'essayer de voir si la cour du voisin est sale ou pas. Déjà, dans le livre de Lévitique 25, versets 44 à 46, je te lis le passage. Vas-y, fais-toi le passage. Ah les gars, faut monter avec le...
Faut faire le cardio ici. Tu Hein. m'as posé une question et tu as dit, vas-y, fais-toi plaisir. Tu as me posé la question combien de fois? Ouais, c'est ce que je voulais te dire, Moussa, en fait. Ah, allez-y, faites-vous Il plaisir, dit, les gars. ce verset, il dit, c'est les nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante, qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous acheterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants, des étrangers qui demeureront chez toi, et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. C'est bon ou pas? Le volume est bon, petit Christ. Ah, Est-ce que le volume est bon? là, il est encore plus petit qu'encore que tout à l'heure. Hein. Oui. Ok, d'accord. Bon, dans la Bible, contrairement au Coran, il y a dans la Bible plusieurs versets. Ça, c'est seulement un qu'on a pris, hein, pour essayer de te calmer d'abord. Ça, c'est un seul verset qu'on a pris. Dans la Bible, il y a énormément de versets qui légalisent, qui organisent et qui légifèrent même l'esclavage. Ce qui n'est pas le cas dans le Coran. Dans le Coran, Dieu dit à plusieurs reprises que les hommes ne sont pas supérieurs les uns aux autres que par la piété. Et ce sont les paroles aussi prophétiques. Donc, contente-toi d'abord d'apprendre bien ta propre religion avant d'essayer de poser des questions aux musulmans, s'il te plaît. Tu vois, c'est ça votre problème. C'est ça le problème, vous, les musulmans. Quand on vous pose une question dans votre Coran, même dans votre source, vous êtes obligé d'aller directement dans la Bible. C'est toi-même qui as dit que le prophète Mohammed a aboli l'esclavage. Voilà pourquoi je pose la question. Dans ma question, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu l'esclavage dans la Bible. C'est pas ce que j'ai dit. On est d'accord. J'ai jamais nié les faits. Mais comme vous êtes habitué à ça, une fois qu'on parle de votre source, vous courez directement dans la Bible. Vous ne pouvez jamais prendre votre source pour vous défendre. Vous voyez un peu, c'est ce qui est bizarre. Sinon, je n'ai pas dit que dans la Bible, il n'y a pas eu d'esclavage. Il a apporté une source, frère. Tu n'as pas suivi le début du débat ou quoi? Sourate 49, verset 13. Lis ça, tu reviens. Non, vas-y, lis, tu as lu la Bible. Non, c'est pas toi qui viens de lire le passage dans la Bible. Non, lis le Coran aussi. Non, mais ta sourate, frère, il n'y a pas marqué Allah interdit l'esclavage. Hein. Là, il n'y a rien écrit, frère, dans ta sourate. Elle est là. Non, frère, laisse-le. Non, frère, laisse-le, il va finir. Il va finir. Ah, je vais lire, si vous voulez que je lise. Je peux lire encore. Tu veux que je le lis? Ouais, vas-y, frère. Oh, homme. Merci. Je vais lire avec l'accent. Hein. Je vais essayer de mettre un peu d'émotion dans la lecture. Mais si tu tiens, Froze. Oh, homme. Nous vous avons créé d'une mâle et d'un femelle. D'un mâle et d'un femelle, pardonnez-moi. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Point. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Masha'Allah. C'est bon, j'ai terminé. Voilà. Où on parle d'abolition de l'esclavage ici? Frère, le verset établit clairement le fait que les hommes ne soient pas supérieurs les uns aux autres. Par contre, le verset qu'on vient de te lire là, on te dit dans ton livre que toi qui es en train de parler là, si on était encore à l'époque de la religion que tu suis là, même ta progéniture serait la propriété de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Je repose encore. Mais ça, c'est pas interdit dans l'islam. La sourate que le frère vient de lire. Non, frère, laisse-le. C'est lui le plus ignorant et il me dit de regarder dans ma religion d'abord. Le verset que le frère vient de lire là. Où est-ce que Allah a dit l'esclavage a été aboli dans la sourate que le frère vient de lire? Tu laisses ça, tu vas dans la Bible. C'est ça votre problème. On pose une question dans ton Coran, tu es incapable de répondre dans ton Coran. Tu vas dans la Bible. Tu réponds encore dans la Bible. Réponds à ma question dans le Coran, la sourate que le frère vient de lire là. Où Allah a dit que l'esclavage a été aboli. Tu es très fort pour souligner les problèmes des autres. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu sais, ton propre problème, c'est quoi? Toi, ton problème... Laisse-moi te répondre, frère. Toi, ton problème, c'est que lorsque tu veux entendre quelque chose, si les choses ne sont pas dites de manière claire et explicite comme tu veux les entendre, tu ne vas pas les accepter.
Et de manière générale, c'est le raisonnement des chrétiens. Je suis habitué avec eux comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Ça, c'est votre problème à vous. Alors que les plus doués de ça, c'est vous. Les plus forts dans ces propos-là, c'est vous les musulmans. Parce que votre seule chanson, montrez-moi, vous les chrétiens, montrez-moi dans la Bible où Jésus a dit je suis Dieu. Donc c'est vous, vous êtes forts dans ça. Donc on fait comme vous maintenant. C'est vous qui avez commencé ça. Parce que toujours dans vos propos, quand vous faites débat avec la divinité, vous dites toujours qu'il faut qu'un chrétien montre dans la Bible où Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Donc on fait comme vous maintenant. Sinon la sourate que le frère vient de donner là, Allah n'a jamais dit que l'esclavage a été aboli. Donc ça peut te faire comprendre que dans la Bible, il y a eu l'esclavage. Dans le Coran, il y a eu l'esclavage. Moi, c'est ce que j'ai été fait comprendre. J'ai compris ce que tu voulais me faire comprendre, petit Christ. J'ai compris ce que tu voulais me faire comprendre. Maintenant, dans le dernier sermon du prophète que Frozone a lu tout à l'heure là, est-ce que tu es d'accord avec moi que le prophète a clairement dit qu'il n'y avait pas de supériorité entre l'arabe, le non-arabe, le noir et le blanc? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que c'était des paroles prophétiques? Mais si d'accord, c'est écrit, je ne peux pas nier. C'est écrit. Ok, d'accord, c'est bon. D'accord, merci bien. D'accord, c'est écrit. Mais moi, la seule question que je t'ai posée, si Mohamed a aboli l'esclavage, pourquoi c'est une femme esclavage qui l'a empoisonnée? Pourquoi il demande si c'est après l'empoisonnement qu'il a aboli ou bien c'est avant? C'est ce qu'il veut savoir, c'est tout. Bon, maintenant, la question que tu poses là, moi, je suis Camerounais et chez nous, on a l'habitude de répondre aux questions par d'autres questions, tu vois. Donc, je vais faire un peu le Camerounais ici. Bon. La question que tu me poses, c'est de savoir si l'esclavage a été aboli avant ou après sa mort. Moi, je vais te retourner la question. L'esclavage a été aboli par le prophète, oui ou non? Non, mais là, tu n'es pas en train de me répondre à une question. Tu me poses une autre question. Oui ou non? Est-ce que le prophète a aboli l'esclavage, oui ou non? Non. Ici, désolé, frère. Quand on te pose une question... Non, s'il te plaît, oui ou non? Tu n'as pas répondu à ma question, tu veux qu'il réponde à ta question. Le prophète de l'islam a-t-il aboli l'esclavage, oui ou non? C'est une question qui est très simple. Non et non, il n'a jamais aboli l'esclavage. Voilà pourquoi il a pris Zinab. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a lu au préalable là, tu n'as pas écouté quoi. Frozone, est-ce que tu peux relire son dernier sermon s'il te plaît pour petit Christ, il va écouter. Non, Osé ne va pas relire. Tu as posé ta question, je t'ai répondu, réponds à ma question. Est-ce que c'est après avoir été empoisonné par Zinab que Mohamed a aboli l'esclavage ou bien ça c'est avant? Réponds à ma question aussi. Je réponds à ta question, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est que c'est pas la peine, laisse tomber si tu ne sais pas. Attends, tout tu dis oui ou non. Maintenant, à moi, tout tu dis tu ne sais pas. Ok, je me mute. Je crois que les gens ont compris. Petit Christ, merci. Hein. Ça c'est sûr. On va donner la parole à la Mokonsa. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Birima, tu voulais rajouter une chose ou pas? De toute façon, là, c'est un combat de coq. Hein. Ça finira jamais, ces histoires-là. Au moins, ce qui est bien avec Petit Christ, c'est qu'il admet que dans sa religion, il n'a pas de problème avec ça, tu vois. C'est ça. Mais en fait, moi, je voulais juste... J'avais une question à poser à mon frère, et puis après, je dois bouger, quoi. Vas-y. En fait, j'avais entendu un imam dire que, par exemple, quelqu'un qui tue, par exemple, jusqu'à 100 personnes, l'association avec Allah est encore plus grave que quelqu'un qui a... Bien sûr. Au moins 100 personnes. Je voulais savoir si c'est vrai ou bien c'est faux. Mais même s'il a exterminé l'humanité, s'il croit en Allah, eh ben, c'est moins grave. C'est-à-dire que le pire crime, le pire péché pour Allah, c'est le fait de ne pas croire en Allah. C'est le fait de l'associer. Le frère Aboubaka a posé la question musulman. Bon, vas-y, réponds, c'est bon, je me tais, c'est bon, vas-y, réponds. Je vais laisser la largesse à Birima de le répondre. Mais Birima, il est musulman, toi aussi, il faut savoir ce que tu veux à un moment donné. Non, je suis pas musulman, moi. Ah, il croyait qu'il était musulman, Birima. Si je suis le seul musulman sur le plateau, je vais prendre la charge de te répondre. Je l'étais, c'est pour ça que je connais les textes, mais la question que tu as posée, même dans le Coran, il est dit que aux yeux d'Allah, la pire chose qu'un humain puisse faire, c'est de l'associer avec une autre divinité. Donc, que ce soit le fait
d'ôter la vie à quelqu'un, que ce soit le fait de couper des arbres, que ce soit le fait de tuer des animaux, que ce soit le fait, bref, peu importe peu importe les délires dans lesquels l'humain peut aller, tant qu'il n'associe rien à son créateur qui est Allah, il n'a pas commis le pire péché aux yeux de son créateur. Donc même s'il tue 100 personnes et qu'après il revient vers son créateur qui est Allah et il se répand à lui, Allah va le pardonner. C'est comme ça dans notre religion. Les péchés sont classifiés. Les péchés sont classifiés et le pire péché qu'un être humain, puisse commettre, c'est l'association. Bravo. Et l'association est pire que le meurtre en islam. Bravo pour avoir coupé ma réponse. Merci d'avoir coupé ma réponse. Mon frère, attends, je sais pas comment t'expliquer. Je voulais juste que tu... Par exemple, moi, j'ai juste pris un bague comme ça en disant que c'est une bague de protection comme ça. Haram, le cherche. Et puis quelqu'un qui a tué au moins plus de 100 personnes, ce que j'ai fait est encore plus grave que la personne. C'est ça, si je comprends bien? Oui. Frère, tu vas cramer en enfer à l'éternité alors que l'autre, il croit en Allah malgré... tu es musulman, toi, frère. Ah, mais frère, t'es en train de répondre la même chose que moi, t'as répondu. Je pensais que t'allais apporter quelque chose de plus. Allez, laisse les musulmans parler entre eux. C'est bon, réponds, vas-y. Mais là, le frère, tu sais que le frère, là, il va partir, hein. Là, les réponses que tu lui donnes, il va quitter l'islam, hein. Toi, tu sais pas, là, les questions... Il y a pas... Frère, il n'y a pas de souci. C'est toi qui seras responsable de son takfir. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Voilà, continue, vas-y, réponds. Je ne vais pas caresser qui que ce soit dans le sens du poil. Parce que ma religion, ce n'est pas une religion de concession. C'est comme ça. Aux yeux des hommes, peut-être, tu n'as pas fait quelque chose de blâmable en portant une bague qui te protège contre les entités ou je ne sais pas quoi. Mais aux yeux d'Allah, comme je t'ai dit, et je crois que c'est dans la sourate Al-Baqarah, je n'ai pas la référence exacte, mais je pense que c'est bien dans la sourate Al-Baqarah où Allah dit que l'association est pire que le meurtre. Donc, si toi, tu as associé Allah avec une bague à laquelle tu as attribué des pouvoirs de protection quelconque, parce que pour nous musulmans, c'est Allah qui protège. Déjà, rien que le fait de faire ta salat ou le fajr à l'heure, c'est déjà une protection toute la journée. Tu n'as pas besoin de porter une quelconque bague que ce soit. Donc pour Allah, ta bague que tu as portée sur ton doigt là, et que tu as mis ta foi en ça, il faut faire une tauba rapidement, le plus rapidement possible. Répands-toi le plus rapidement possible. Parce que là, tu es pire qu'un meurtrier pour Allah. Moi, je te le dis. Hein. Laisse le frère. Dans le Coran. Il a un gris-gris, il a un canari. Laisse-le frère, il a le droit, non? T'as un Ivoirien, ils ont des canaris partout. Non, il n'a pas le droit en islam, frère. Ah, quitte là-bas, frère. T'as entendu ou pas, Bouba? Il n'y a pas pire que ça. Vaut mieux être un criminel, un PO, vaut mieux être l'homme moustachu, là. Vaut mieux être celui qui vaut mieux exterminer l'humanité, mais tant que tu crois en Allah, c'est bon. Tu vois, tu vas aller en enfer pendant quelques années. Après, tu vas sortir et tu vas aller au paradis. Mais les gens comme des gens qui ont sauvé l'humanité, qui ont soigné le cancer, qui ont enlevé la pollution, etc., qui ont construit des orphelinats, eux, ils vont crever en enfer pour l'éternité parce qu'ils croient pas en Allah, parce qu'ils associent Allah. Parce que pour Allah, il n'y a pas pire que ça. Mais il y a pire, Frozone. Tu peux adorer toute ta vie Dieu, mais le jour de ta mort, si tu associes Dieu à quelqu'un d'autre, tu vas en enfer. Clair. Association, c'est le pire. Et après, tu peux être très bon toute ta vie. Tu peux être très mauvais toute ta vie. Ils s'en bat les couilles, Allah. Le jour de ta mort, si tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, là, tu vas pas aller en enfer. Ça veut dire que le petit moustachu, là, qui a massacré des millions de personnes, lui, s'il a fait la shahada avant de mourir, eh ben, il va aller au paradis, même s'il va aller en enfer parce et c'est pas sûr qu'il va en enfer, hein, parce qu'on sait qu'il a gazé, hein. Mais des mecs comme Frozone, hein, des gens comme Birima, tous ces gens-là, nous, on va crever en enfer, même si on n'a pas massacré des gens, on n'a rien fait. Moi, je te dis que j'irai pas en enfer, moi, j'irai à l'Araf, c'est-à-dire entre le paradis et l'enfer. Ah oui, c'est vrai. Regarder, ouais, parce que toi,
Ouais, je vais te voir. Non, Je vais te dire, après, je vais de l'autre côté, je vais regarder et je vais voir les gens du paradis. Je vais dire, ah, j'aimerais bien être avec eux. Parce Voilà. que, étant donné qu'il y a le Coran dans mon cœur, j'irai pas brûler, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Je serai Toi, en tu vas plaisir. aller, tu vas aller dans un endroit où tu as une télé et il y a deux chaînes. Soit tu vas regarder C'est ça. le chaîne de cul, où il va y avoir du porno avec des houris, soit tu vas regarder des films d'horreur, où des gens, où des Ouais. gens vont cramer. Il Chaîne me faut 1, beaucoup de serviettes, en fait. C'est ouais, ça. voilà. Ah, c'est quoi, c'est difficile. Hein. Vas-y, Abouba, est-ce que tu as été satisfait? Bon, franchement, moi, j'ai eu ma dose ce soir. Hein. C'est mieux que je descends. Moi, je sais même plus quoi dire maintenant. Ah, Frère, il faut te répondre par rapport à ta bague là. Faites 2 rak'at le plus vite laisse-le possible. sa bague, il a une bague. Laisse-le, frère. Garde ta bague, frère. Faut pas l'écouter, lui, là. Non, Laisse ça. moi, je n'ai pas de bague. Moi, je n'ai pas de bague. J'ai juste entendu un imam parler de ça, mais moi, je ne croyais pas, genre, à ce qu'il disait, jusqu'à ce que tu me confirmes. Non, mais c'est pas grave. On sait qu'on a tous un canari, on a un petit grillé à côté à gauche. Faut pas avoir honte, frère. Garde ça. Si Non, ça t'a, non, on a si pas- ça, si ça t'a permis d'avoir la chance, d'avoir réussi, faut pas jeter ça. Hein. Tu vas finir clochard, mon ami. Hein. Garde ça, mon frère. Faut pas jeter ça. Faut pas Si tu veux écouter être- les Arabes. Si tu veux être protégé, fais ta prière du soubh à l'heure, c'est tout. Allah, il protège rien du Tu tout, es frère. protégé déjà. Allah, il protège pas, frère. Laisse tomber, frère. Si tu veux une protection, tu prends une assurance. Ça, c'est Froze qui le dit, hein. Tu C'est prends une, Froze qui le dit. Mon ami, attends, Abouba, quand ta maison là, comment tu la protèges? Tu prends une assurance, non? T'as une assurance civile, t'as des assurances pour te protéger. Pourquoi tu veux s'il y avait Allah pour te protéger, personne n'allait prendre des assurances. Ta voiture, elle est assurée ou elle est protégée par Allah, ta voiture? Hein? T'as pris une assurance? Non, j'ai pris, oui, j'ai Ah pris une voilà. assurance. Bah pourquoi t'as pas demandé à Allah qui te la protège ta voiture? Fallait demander à Allah qui protège ta voiture. Mais vous avez pris des assurances. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Toi, tu es toujours en train d'aller dans les excès, Froze. Moi, c'est le problème que j'ai avec toi. Tu es toujours en train d'aller dans les excès, dans les extrêmes. Pourquoi tu fais ça, Froze? Non mais toi là, pourquoi est-ce que toi t'as pas pris une assurance pour ta voiture, Moussa? Dis-moi si c'est Allah qui assure ta voiture. Vas-y, dis-moi. C'est qui assure ta... Alhamdoulilah, pour le moment, je n'ai pas de voiture, j'ai une moto. À Voilà, ma mais ta disposition. moto là, c'est qui l'assure? Je n'ai pas d'assurance. Moi, Toi- personnellement, je n'ai pas d'assurance. Toi, Mais c'est pas tu pour roules autant sans que je assurance. recommande aux gens. T'es où? T'es en France ou S'il te plaît, au pays? Laisse-moi répondre. C'est Non. pas pour autant que je recommande aux gens de rouler sans assurance. Hein. Non, C'est une bonne chose d'avoir. faut recommander aux gens de rouler avec l'assurance d'Allah. Toi, tu es en France ou tu es au pays? Parce que si tu es en France, tu roules sans assurance, mon pote, joue avec le feu. Hein. Je sais, c'est chaud. Non, mais t'es où toi? T'es en France ou t'es au pays? Dis-moi où t'es où? Non, je suis pas en France, je suis au Cameroun, moi. Ah voilà, mais là-bas C'est haram, hein. C'est haram, ça. Ah mais le Cameroun, laisse ça. C'est là-bas, il y a même l'assurance. Est-ce que l'assurance, ils t'assurent? Eux, ils prennent l'argent, ils s'en foutent, frère. S'il y a un problème, ils vont jamais te rembourser. Hein, mais les gens, ils prennent des assurances, frère. Il y a que voilà. Mais si les gens, ils avaient confiance en Allah, frère, ils auraient jamais pris d'assurance, jamais de la vie. Ça n'a rien à voir, Foz. Bah, si vous avez confiance en Allah, pourquoi vous prenez des assurances alors? Toi, tu as confiance en ton Dieu Froze ou non? Est-ce Ouais, que tu as confiance en ton Dieu Froze? Frérot, moi, mon Dieu Froze, il me dit de prendre des assurances. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que tu as confiance en ton Dieu Froze? J'ai confiance Tu en n'as mon pas Dieu. répondu. J'ai confiance en mon Dieu Froze qui me dit dans son livre qui me dit dans le Saint Frozo qu'il C'est un faut. frozone. Mais le Saint Frozo me dit de prendre des assurances. Il m'a dit ça de Saint Frozo. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que ton Dieu Froze ne te protège pas et il te donne une. Non. Bref, y a pas de souci, C'est pas frère. une histoire de protéger, c'est une histoire de vivre en conformité avec la société. C'est tout. Voilà, donc c'était rock'n'roll hein, ce soir. Donc le frère, il va faire, et lui il va takfir. Hein. Le gars là qui est parti là, comment il s'appelle Aboubacar? Ah non mais lui, ça, on l'a perdu. Hein. Birima, on a été très très fort. Hein. Là, il fallait aller doucement En avec fait, lui. c'est ça. En fait, il connaissait pas ces textes du tout. Ouais. Et ça, c'est grave. Hein. Beaucoup de gens sont dans ça, dans le même cas que lui, en fait, je pense. Ouais. Moi, personnellement, à un moment aussi de ma vie, j'étais dans la même situation que lui. Quand j'apprenais des choses comme ça, j'arrivais pas à les croire. Hein. Je me suis dit non, c'est pas vrai, mais si les reconnais, c'est évident pour toi et puis tu vas décider quoi. Là, Macon, ça, j'ai une question pour toi, frérot. Oui, vas-y, s'il vous plaît.
Tu étais musulman, toi, avant, n'est-ce pas? Ouais, j'étais musulman. Oui. Ok, et je peux savoir ce qui t'a fait quitter la religion islamique parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire que tu as quitté la religion islamique. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Mais parce que ce que je croyais être vrai n'était pas vrai. Comme un exemple ou plusieurs, s'il te plaît. La religion elle-même, c'est pas vrai. C'est pas Un vrai. exemple, donne des exemples, s'il te plaît. Le prophète a dit que la femme est déficiente en intelligence. Tu connais ça? Allô? Ouais. Si tu le Oui, sais. oui, je te suis. Vas-y, je te suis, Il y gars. a des choses qui me viennent juste dans la tête rapidement. Par exemple, un ça comme ça. Et moi, malheureusement, c'est faux ça. C'est pas vrai. Vas-y, je t'écoute, frère. Continue. Oui, mais t'as déjà donné un, frère. Réponds un par un. Pourquoi sais tu veux que, qu'il donne 10? Lui, il veut tout balancer. Déjà, m'a dit que tout est parfait, en fait, quoi. Tu Pause, vois, s'il te plaît, laisse-nous échanger, s'il te non, plaît. mais vous allez échanger. Mais pourquoi tu veux qu'il te balance toute la sauce? Déjà, réponds avec la femme déficiente. Réponds par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pause, laisse-nous échanger, s'il te plaît. Oh, vas-y, échange. Vas-y. Oui, en fait, je Pas mis comprends. absolument là-dedans. Je le comprends. Donc, c'est ça. Déjà, une religion qui était censée être parfaite sur toutes les lignes, tout est parfait. Donc, quand moi, déjà, j'ai fait les séances maths. Donc, quand je trouve seulement au moins un seul qui n'est pas parfait, donc, tout n'est pas parfait dans ce cas. Et c'est seulement le seul avec ça, tu peux comprendre, quoi, ce qui a fait changer ma décision. Ça aussi, c'est fou, quoi. Frérot. Oui. Je ne sais pas quel genre de mathématiques spécifiquement tu as eu à apprendre. Oui. Mais si tu me parles de la religion islamique et de mathématiques et tu me dis que c'est par rapport aux mathématiques rapport aux mathématiques de la religion islamique que tu es sorti au nom de Dieu, au nom d'Allah. S'il te plaît, laisse-moi finir. Au nom d'Allah tout-puissant, que ce n'est pas la véritable raison qui t'a fait sortir de l'islam. Sache que même l'algèbre, c'est une invention de musulmans. Donc, c'est pourquoi je voulais intervenir. Laisse les mathématiques après. Non. En fait, c'est pourquoi je veux pas que tu me fais parler, c'est que j'ai pas dit quoi. J'ai pas dit que c'est les mathématiques. Non. Je t'ai parlé d'une rationalité mathématique qui te dit, par exemple, quand on dit tous les nombres sont positifs, s'il y a un seul nombre qui est négatif, alors tous les nombres ne sont pas positifs, quoi. C'est juste ce petit truc-là que je t'ai dit. On dit tout est parfait en islam. Moi, j'ai trouvé seulement un seul que je t'ai présenté là, quoi. Qui n'est pas parfait. Qui n'est pas vrai. Donc, tout n'est pas vrai. C'est pas en lien avec mathématiques, quoi, si tu as compris ce que je veux dire. Attends. Tout n'est pas parfait selon qui? Selon toi ou? Je sais pas, c'est selon l'humanité. Selon l'humanité, frère, tu es d'accord avec moi qu'il y a des choses aujourd'hui, en 2025, qui sont acceptées par l'humanité, comme tu le dis, actuellement, mais qui étaient combattues de barbare il y a de cela même pas une centaine d'années, non? On prend peut-être le cas de l'homosexualité, par exemple, aujourd'hui, qui est banalisée en Occident. Il y a de cela même pas 2 siècles, on les tuait, ces gens-là. Toi, tu me parles d'humanité aujourd'hui. C'est la même chose que le Coran, c'est parce que les gens ne connaissaient pas. Mais quand on connaît la connaissance, quand tu connais pas quelque chose, il y a beaucoup d'années, on disait que la Terre n'était pas ronde. C'est récent. Donc, il y a un moment donné, les gens disaient aussi que l'homme est fait de la Terre, c'était pas seulement l'islam, mais des peuples le pensaient ainsi. Mais quand on connaît déjà, on connaît. Donc, quand on a découvert des choses, on a vu, on se corrige. On n'est pas figé. Au fur et à mesure, on évolue, on apprend de la connaissance, on se corrige. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur l'islam qui dit à tout le monde d'accepter que la terre est étalée, quoi, tu vois. Et que la femme, elle est déficiente en intelligence, et que l'homme est supérieur à la femme, tu vois. En fait, toi, la Makossa, plus tu parles, plus je me rends compte que les études que tu prétends avoir faites là, j'ai l'impression que tu ne dis pas la vérité, frérot. Parce que ici, tu me prends l'exemple de la Terre plate. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Big Bang? Tu as entendu parler du Big Bang? Ça n'a rien à voir avec la forme de la Terre plate. Frérot, est-ce que tu as entendu parler du Big Bang? S'il te plaît, réponds simplement à la question. Oui, depuis le collège. Ok. Est-ce que tu sais que un peu après le Big Bang, tout était plat, tout était une ligne? Est-ce que tu sais ça?
Où t'as appris ça? Non, je savais pas ça. Non, mais c'est que toi, tu n'as pas fait, tu n'as pas pris les cours en ce qui concerne le Big Bang parce que toi, tu me parlais Donne-moi Attends, juste. attends, il a dit quoi là? Je sais pas. Qu'est-ce qui est plat là? Vas-y, attends, explique. Avant le Big Bang, c'était plat. Non, attendez, il va nous réexpliquer là. Et là, c'est extraordinaire ce qu'il vient de dire là. Vas-y, réexplique-nous, Moussa, vas-y. Ouais, je sais, j'ai l'habitude d'être extraordinaire avec tes lives. Ouais, non, mais là, vas-y, réexplique, comme ça on va écouter, vas-y. Alors. Parce que généralement, je tombe toujours sur des cas, mais subhanallah. Subhanallah, Mon vas-y, frère, répète ce que tu viens de dire, frère. S'il te plaît, laisse-moi développer. Tu ne m'as donné aucune véritable raison bonne, palpable, vraiment, vraiment pertinente qui t'a fait quitter la religion islamique. Tu n'as rien à dire de pertinent. Tu me dis que c'est parce que la terre était plate, que c'est parce que on a dit que la femme était déficiente. Moussa, tu es en train de lui faire dire des choses. Attends, Moussa, il t'a dit, moi j'ai lu que la femme n'avait pas, al-mar'atu naqisatu aqlin wa din. En fait, c'est un hadith que le prophète a dit. En plus, il t'a dit que il considère que la terre est plate. Toi, tu es en train de partir partout, en fait. Et après, tu as dit que après le Big Bang, la terre était plate. Mais on t'a demandé maintenant de nous donner, où est-ce que tu trouves ça? Après le Big Bang, la terre était plate. Juste ça. Après, tu vas aller ailleurs, toi. Essaye de cadrer ton débat un peu. Arrête de sauter partout. C'est une autruche. Arrête de faire l'autruche. Arrête de faire le kangourou. Marche au droit. Pause. Tu n'as pas besoin d'être condescendant, s'il te plaît. Restons polis et courtois les uns envers les autres. T'as raison, mon frère. Je suis désolé. Vas-y, t'as raison. Je te préfère poli et courtois. Moi, je voudrais apporter une clarification, si vous me permettez. Allez-y, monsieur, c'est vrai Je suis que... chrétien. Allez, chrétien, alléluia. Alléluia. Regarde. Tout à l'heure, il a pris l'exemple, en fait, quand le frère est monté de Lévitique par rapport à l'esclavage. Voilà. Déjà, l'histoire de Lévitique, ça ne concerne pas les chrétiens. À l'époque, c'était des juifs, des Israélites. Donc, les lois israélites qui étaient faites, ça ne concerne pas du tout les chrétiens. Et de deux, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus est venu, il a en fait accompli certaines lois. Donc, qui font que maintenant, en tant que chrétiens, nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire que les choses ont changé. Et moi, je vais te montrer que l'esclavage a été aboli en tant que dans le christianisme. Bien que dans l'histoire humaine, il y a des gens qui se sont servis du christianisme comme prétexte pour asservir certains peuples dans l'esclavage à travers l'ignorance, tout ça. Mais ils n'ont pas en fait enseigné toute la vérité de l'évangile telle qu'elle était. Donc ils ont laissé volontairement certaines personnes dans l'ignorance dans le but de les soumettre par l'ignorance. Maintenant, regarde, Frozone. On va prendre le livre de Galates, ok? Le chapitre numéro 3. Le verset 28. Ok, Moussa? Tu as la Bible avec toi numériquement? Tu peux la lire? Ouais, mais il faut que je fasse la recherche. Mais tu peux le lire si tu l'as. Hein. Comme ça, on gagne du temps, tu vois. Je voudrais particulièrement que Moussa puisse lire ce passage. Vas-y, Marc, fais la lecture, Marc. Lis-le, parce que tu as pris le Lévitique. Maintenant, moi, je vais te dire que en tant que chrétien, les données ont changé, les donnes ont changé. En fait. Frozone, je vais te laisser avec les interreligieux, là. Parce que, Ok, Birima, merci mon frère. Merci. Bonne soirée. Vas-y, bonne soirée, ouais. Merci. Ok. Je vais le lire, ok? Vas-y. Donc, c'est le livre de Galates, ok? Chapitre 3, verset 28. Donc, on dit quoi? On dit, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Ok? Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas d'esclave. En Christ, il n'y a pas d'esclave. La notion d'esclavage, elle disparaît. Ça s'abolit. Donc, un chrétien n'a pas à se faire reprocher, en fait, d'esclavage, en fait, par rapport à son livre. Et le livre de Lévitique, ça concernait les anciens juifs. Donc, d'accord? Donc, je voulais juste clarifier ça. Mais maintenant, moi, j'aimerais bien entendre ta réponse. Est-ce que ton prophète, il a aboli l'esclavage? Parce qu'aujourd'hui, l'esclavage est pratiqué. Hein. Tu vas en Mauritanie,
c'est pratiqué.